Bien, je redis bonjour à tous ceux que j'ai pas à qui j'ai pas salué que je n'ai pas salué encore. Je voulais remercier déjà tous les élèves qui, parmi vous, ont envoyé, des hypothèses concernant, le problème de l'impression qui utilise, non pas des encres rouges, vertes et bleues comme on avait pu voir pour la synthèse des lumières, colorées pour un écran, hein, LCD par exemple, le rouge, le vert et le bleu, les trois lumières. Eh bien en imprimerie, on utilise le magenta, le cyan et le jaune. Ce qui peut nous questionner, par rapport, au fait que ça soit pas les mêmes couleurs. Alors, j'essaie d'écrire, mais ça marche pas, c'est pas très grave. Certains d'entre vous ont tout de suite, essayé de se dire: «Bah, tiens, le magenta, le cyan et le jaune, c'est plus clair comme couleur que le rouge, le vert, le bleu, donc c'est sans doute pour ça, parce que si on les superpose, ça sera trop foncé, le rouge, le vert et le bleu». Bon, pourquoi pas, après tout, peut-être que c'est ça. D'autres ont remarqué que, là, je parlais de lumière. Quand je dis rouge, vert, bleu, je parle de lumière, et quand je parle de magenta, cyan et de jaune, je parle d'encre. Donc ce ne sont pas des lumières. C'est vrai, je suis d'accord avec tous ceux qui ont pu dire ça. Hem D'autres ont parlé de laser en disant que c'était lié aux imprimantes peut-être laser et que le laser ne supporterait pas ces couleurs. Enfin, j'ai pas tout compris, mais il y avait de l'idée en essayant de parler de laser. Et puis certains sont allés en disant: «Bah, c'est aussi un problème de réflexion». Hem, alors si certaines de vos idées, je dois les écarter, on va voir pourquoi, parce que c'est pas possible. D'autres, eh bien, on n'est pas très loin de pouvoir expliquer avec vos hypothèses pourquoi c'est du magenta, du cyan et du jaune qu'on utilise en encre et non pas du rouge, du vert et du bleu comme pour des écrans LCD. Hem, Est-ce que vous arrivez à me suivre pour l'instant? Ça va? N'hésitez pas à me répondre, un ou deux d'entre vous. Oui, oui, OK, oui. impeccable. Je passe à la suite. Alors, jusqu'à présent, voilà ce qu'on a vu. Le principe des lumières colorées. Si on est dans un environnement noir, comme ici, là, vous voyez, j'ai mis du noir, partout, hein, autour, là, il y a du noir partout. Si on est dans un environnement noir et qu'on éclaire le sol par une lumière rouge, ici, je vais mettre une petite flèche, par une lumière rouge ici, une lumière bleue et une lumière verte, lorsque les lumières vont se superposer, les 3 ensemble, eh bien, au milieu, on aura du blanc. Si j'ai du, rouge et du vert, j'obtiens une lumière jaune, ici. Si j'ai du rouge, une lumière rouge et une lumière bleue, j'ai du magenta, et si j'ai une lumière verte et une lumière bleue qui se superposent, j'ai du cyan. Ça s'appelle la synthèse additive des lumières colorées. Alors maintenant, on ne se met plus dans un environnement noir, mais dans un environnement blanc. La lumière du jour, et une goutte d'encre, ici, une goutte d'encre jaune posée sur du papier blanc, et on éclaire avec de la lumière blanche ici. Hem, je vous rappelle que, la lumière blanche, hein, on l'a vu juste avant, c'est pour l'être humain, la synthèse additive d'une lumière. Je vais changer mes stylets. Est-ce que je peux avoir du noir? Ça serait bien. Non, il veut pas que je mette du noir. Bon, on va continuer avec du bleu. La lumière blanche, c'est la synthèse additive du rouge, de la lumière rouge, de la lumière verte et de la lumière bleue. Donc, une goutte d'encre posée dans un environnement blanc. Cette goutte d'encre, il y a une partie de la lumière blanche qui va se réfléchir. Donc ceux qui ont parlé de réflexion, ils avaient raison. En effet, une partie va se réfléchir. Seulement une partie du rouge, du vert et du bleu. En fait, on sait en synthèse additive que le rouge et le vert donnent du jaune. Je vous le remontre, hein. La lumière rouge plus de la lumière verte, on l'a vu au tout début. La lumière rouge, la lumière rouge plus la lumière verte donne du jaune. Donc, si la lumière se réfléchit et que il y a uniquement de la lumière jaune qui se réfléchit, c'est donc uniquement la lumière verte et la lumière rouge qui sont réfléchies, puisque le rouge et le vert, c'est du jaune. On l'a ici. Lumière rouge plus lumière verte,
c'est une lumière jaune. Donc si on regarde ce qu'il y a avant la goutte d'encre, la lumière qui arrive, et après la goutte d'encre, la lumière qui va arriver à notre œil, bah, il s'est passé quelque chose. Avant, j'avais du RVB, après, j'ai du RV. C'est-à-dire que j'ai supprimé la lumière bleue. Donc, en fait, les encres, elles agissent comme des filtres de lumière. Les encres, elles agissent comme des filtres de lumière. Bah, l'encre jaune supprime la lumière bleue. Donc si on envoie de la lumière blanche sur une goutte d'encre jaune, il va rester la lumière rouge et la lumière verte, c'est-à-dire du jaune. Donc on ne va pas parler de synthèse additive des lumières colorées, mais de synthèse soustractive des lumières lorsque l'on parle d'encre. Vous voyez, tout est à l'opposé. Je reprends la synthèse additive, maintenant je vous mets la synthèse soustractive. On est en environnement de lumière blanche. On éclaire par exemple ici, de la lumière blanche une encre jaune, bon, on la voit jaune. On éclaire ici une goutte d'encre cyan, eh bien on la voit cyan. Une goutte d'encre magenta, on la voit magenta. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une imprimante superpose les gouttes d'encre? Eh bien, on vient de voir que l'encre jaune supprimait le bleu. L'encre jaune supprime la lumière bleue. L'encre magenta, de la même façon, supprimerait une des composantes. Elle va supprimer le vert. L'encre magenta supprime la lumière verte. Donc finalement, de le RVB, bah, si on supprime le B et le V, il ne reste que le rouge. Donc nous allons percevoir de la lumière rouge, etc. Donc grâce à cette analyse, eh bien, on peut interpréter ce qu'on appelle la synthèse soustractive des lumières colorées. Et pourquoi les imprimantes utilisent du magenta, encre magenta, cyan et jaune? Parce qu'à partir de ces trois encres, on est capable de reconstituer toutes les couleurs. Les encres agissent comme des filtres de lumière. Les lumières sont des lumières, les encres filtrent les lumières. Elles enlèvent une partie, une composante. Voilà ce que vous devez retenir en termes de compréhension sur les encres. J'ai résumé un peu ce que vous aviez dit, et puis bah, je vais regarder vos hypothèses pour vous dire, bah, quand même vous avez fait l'effort de m'envoyer vos propositions, on va les regarder un peu plus en détail. Alors Jonathan, tu disais, et c'est vrai, que l'écran c'est une source de lumière, l'encre ne l'est pas. Ben non, en effet, l'encre elle enlève de la lumière en fait. Hein, non, elle soustrait la lumière. Donc de ce point de vue-là, tu avais raison. Camille, finalement, lui, il parlait que de la synthèse additive, c'est-à-dire que tu analysais, Camille, le fait que des lumières, quand on les additionne, eh bien effectivement, à force d'additionner des lumières, on va obtenir la lumière blanche. Mais bon, il n'y avait pas l'idée des encres. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ce que tu dis, c'était vrai. Si on met du rouge avec du cyan, bah, le cyan, c'est du bleu et du vert. Donc, on a le RVB et ça donne bien une lumière blanche. Mais en fait, les encres, elles enlèvent de la lumière. Valentin, il nous parlait aussi de la synthèse additive des lumières colorées, un peu comme Camille. Donc, il n'y avait pas trop l'idée des encres, mais c'est pas grave. Alors, Théo, il a évoqué plusieurs choses. Il disait que bah, finalement, en couleur, comment dire, que pour les encres, les couleurs primaires étaient inversées avec les lumières. Et ça, c'est vrai. Bon, ça n'explique pas pourquoi, comme je l'ai fait, mais en tout cas, ce qu'il disait était vrai. Il disait aussi bah, l'idée que le magenta, le jaune et le cyan, ça se mélange mieux que le RVB, car sont des couleurs plus claires. En fait, non, ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit clair ou pas. Ça a juste à voir avec le fait que le magenta, bah, par exemple, filtre le vert, enlève la lumière verte. Voilà. Même chose pour le jaune et pour le cyan. Je me suis peut-être trompé dans ce que ça enlève. Et enfin, l'idée que la lumière se réfléchit sur une encre, oui, mais qu'en partie. Et c'est ça toute l'idée de la synthèse soustractive des lumières colorées, grâce aux encres. À cause de la technologie laser, Maxime dit, alors j'ai été étudier la question, j'ai rien trouvé là-dessus. Le laser, simplement pour une imprimante, ça chauffe. L'encre sèche beaucoup plus vite. C'est un phénomène électrique, mais ça reste quand même des encres. C'est plus précis, c'est moins coûteux que à jet d'encre, mais c'est un principe de chauffage. En fait, le laser ne change rien dans les couleurs. Léo,
Alors j'ai pas trop compris, je sais pas si Léo il est parmi nous, si non, je crois pas. Il parlait de les couleurs magenta, jaune et cyan sont des dérivations des couleurs rouge, verte et bleu. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire pour dérivation. C'est dommage, s'il était là, il aurait pu nous expliquer.